Chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement proposé par le Ari Akadosh, extrait du Shar Agidulim, le livre de la réincarnation, dans ce que nous appelons la Hagdama, l'introduction 27. Et comme vous le savez, c'est que chaque Neshama, chaque âme est pourvue de ce qu'on appelle une lumière hors makif, une lumière extérieure et également une lumière intérieure. Et dans ce passage, le Hari Akadosh nous rappelle également que Nadav Avihu, que nous connaissons, les enfants de Aaron à Cohen, et qui sont d'ailleurs décédés le jour même de l'inauguration du Mishkan dans le désert, eh bien, le Hari Akadosh nous dit que Nadav Avihu était en quelque sorte la réincarnation de ce que l'on pourrait appeler Caïn. Caïn est le fils de, le fils de Adam Arishon, donc le premier homme. Simplement, ici, ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est pour essayer de bien comprendre, en fin de compte, quelles sont les prémices de ce principe ô combien important dans la tradition mystique et ésotérique, qui est la réincarnation. On parle souvent de la réincarnation en tant qu'une âme qui rentre tout d'abord dans un premier temps dans un corps. C'est le principe de la réincarnation. Mais on va voir que il y a tout d'abord tout un cheminement avant d'arriver à ce que, pour la première fois, la Neshama rentre dans un corps. Et d'où le principe, encore une fois, le principe même de la réincarnation. C'est le premier Gilgul, c'est la première réincarnation. Et là, donc, ce que nous dit le Ari Akadosh, et je lis et je traduis, nous savons donc toutes les âmes qui dépendent de Caïn. Donc, il y a ce qu'on appelle donc ce shoresh. Le shoresh, c'est la racine. Donc, toutes ces âmes qui proviennent de Caïn, donc le shoresh, la racine, c'est Caïn. Et donc, nous savons que Nadav et Avihu, en quelque sorte, représentent ce qu'on appelle les Shten et Tutsot. Ce sont les deux premières étincelles et qui ont été, entre guillemets, on va dire, réparées. Bechol she'ar haneshamot, hashoresh shel hashoresh haniskar. Maintenant, toutes les âmes, parce que tout le principe, et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous avons deux neshamot, Nadav et Avihu, qui vont pouvoir maintenant réparer, on va dire, les erreurs de Caïn, c'est que lorsque ces deux premières âmes, donc, qui vont apparaître, il faut savoir que toutes les âmes également qui dépendent de ce même shoresh, de cette même racine, vont venir accompagner Nadav Avihu. Donc imaginez comme si, eh bien, tout autour de Nadav Avihu, il y avait également toutes les âmes qui proviennent de cette racine que l'on appelle Caïn. Mais pour l'instant, eh bien, toutes ces Neshamot, elles sont ce qu'on appelle hors makif. Ce sont des lumières qui sont extérieures. Et il dit, simplement, nous savons que Nadav et Avihu ont commencé la réparation, tous les deux ont commencé la réparation de Caïn, mais toutes les âmes donc, qui étaient, on va dire, au-dessus d'elles, eh bien, pour l'instant, elles sont encore, j'allais dire, dans le domaine des forces du mal. Comme si, en fin de compte, eh bien, il n'y a pas encore de réparation pour elles. Elles sont présentes, certes, elles accompagnent Nadav et Avihu, mais pour l'instant, elles sont encore sous l'influence des forces du mal. Et c'est pourquoi donc, et c'est le principe que nous allons voir, c'est que donc on nous dit maintenant, imaginez que toutes ces âmes sont restées, on va dire, à l'extérieur de Nadav et Avihu. Imaginez qu'il y en ait une d'entre elles qui maintenant a la possibilité, j'allais dire, de voir le jour. Quand je dis voir le jour ici, cela signifie que c'est sa première réincarnation en tant qu'humain, en tant qu'homme. Et c'est la première fois qu'elle arrive au monde. Et là, on comprend donc que si elle a eu la possibilité, ça veut dire que Azota Neshama eta Nekiya veTorah min haklipa. Vechol she'ar neshamot shel hashoresh hazeh ba'um kelulot b'tzelem shel zo haneshama shenit'ara ve'adayin kula netuno betoch klipata. Donc ça veut dire que si cette neshama
a eu déjà la première, j'allais dire, la première faveur de pouvoir se réincarner. Et vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que cela. Eh bien, on comprend que là aussi, ça va être le même principe. Cette neshama arrive, mais ça veut dire aussi qu'elle sera, entre guillemets, accompagnée de toutes les autres neshamas qui proviennent exactement de la même racine, mais tout en sachant que eh bien, toutes ces neshamot sont encore, elles, dans le domaine des forces du mal parce qu'elles ne se sont pas pour l'instant réincarnées. Et vous allez voir que cela va avoir également une importance considérable. ועדיין כולם נתונות תוך קליפתן. והדרך זה נמשך הדבר, c'est comme ça que ça fonctionne. כי הייתה נשמה אחרת נתארת ומגדשה בתוך קליפתה, ואז באה לעולם הזה. וכל השאר של השורש הזה שעדיין נתארו, היו באות כלולות בצלם, בסוד אור מקיף של הנשמה שכבר נתארה ובאה בעולם הזה. Donc, on comprend ici que, eh bien, c'est toujours exactement le même principe. Vous avez encore une fois des neshamot qui proviennent d'un endroit particulier. S'il y en a une parmi l'ensemble qui a la possibilité, et on va découvrir qu'en fait, c'est grâce à un mérite ici-bas, d'une personne qui aurait accompli, on va dire, une très grande mitzvah, et qui va déclencher qu'à un niveau supérieur, eh bien, une de ces neshamot, une de ces âmes qui était contenue dans le domaine des forces du mal, c'est une neshama qu'on va maintenant libérer. Et donc, si on la libère, c'est de cette façon que la réincarnation intervient. וכבר הודעתיך כי אין טהרת הנשמות וביאתם בעולם הזה כפי סדר מעלתם ומדרגתם. Et là aussi, ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est que concernant toutes les âmes, et nous savons pertinemment que toutes les âmes sont différentes, il y en a de très grandes qualités, il y en a un peu moindres, mais il n'y a pas d'ordre, c'est-à-dire que l'on ne commence pas par les plus grandes et ensuite on termine avec les petites âmes. Encore une fois, Rakefia Mizdamen, c'est en fonction de l'opportunité. Parce que ça va dépendre de l'homme d'en bas. Asher Imshir Neshama, parce que c'est lui qui a réussi à faire sortir cette Neshama, Mitipat Zaron. C'est-à-dire que par rapport à sa semence, entre guillemets, il va donner naissance lui-même à une nouvelle Neshama. Comme c'est rapporté dans les autres chapitres. Et il arrive parfois qu'il y a de très très grandes Neshamot qui sont malheureusement encore emprisonnées dans les domaines des forces du mal. Mais n'arrivent pas à sortir de là-bas. Et ça peut durer une éternité. שיזדמן איזה זכות מתייחס עליהם להוציאם. ונשמות הגרויות מהם יוכלו לצאת משם ולבוא בעולם הזה קודם האחדות לסבב זכות הנעשה אז המתייחס עליהם. Donc on voit que il n'y a pas véritablement d'ordre. Et là, c'est simplement en fonction de celui qui a été capable ici-bas de provoquer, c'est-à-dire la libération de cette âme ou une des âmes qui était contenue dans les forces du mal. Et là aussi, ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est que parfois, lorsqu'un homme commet une faute, et apparemment, il s'agit d'une faute assez considérable, on nous dit que les forces du mal à ce moment-là ne veulent qu'une seule chose, c'est faire disparaître cette âme. Et qu'est-ce que font les forces du mal? Elles vont venir accompagner la neshama de cet homme d'une autre neshama qui provient exactement de la même origine, de la même racine, Shaita Tevoua Biklipot, qui elle aussi était dans les forces du mal. Et qu'est-ce que font les forces du mal? Elles font sortir une neshama qui était contenue dans les forces du mal, qui est profondément. Et donc, les forces du mal vont venir associer à l'âme déjà présente dans le corps de cet homme une âme qui vient de sortir des forces du mal. Et quelle est la volonté à ce moment-là des forces du mal? C'est de rajouter davantage d'impureté sur l'âme déjà présente pour que cette âme, pour que cet homme disparaisse totalement. C'est-à-dire que vraiment,
que la personne s'effondre sur le plan spirituel. ולפעמים יראה כי הנשמה הזאת שימשכו עליו היא נשמה גדולה. Il arrive même parfois que les forces du mal font sortir une très grande neshama pour l'associer encore une fois à la neshama de cet homme, en pensant que, étant donné que cette neshama, cette grande neshama, cette grande âme, a séjourné dans les forces du mal, et en l'associant déjà à cette âme qui est présente, mais la personne a déjà commis tellement d'erreurs, les forces du mal s'imaginent que, eh bien, cette association ne pourra que, en quelque sorte, être négative pour la personne. Mais force est de constater, c'est que parfois ce calcul des forces du mal se retourne contre elle-même, parce qu'il arrive, comme le dit le Hari Akadosh, qu'en laissant sortir une très grande Neshama, et même si elle a séjourné dans les forces du mal, mais le fait de sortir, eh bien, étant donné qu'elle a un tel pouvoir, une telle puissance, parce que c'est une très grande Neshama, qu'à ce moment-là, cette Neshama se dévoile. Et contrairement à ce qu'avaient prévu les forces du mal, cette Neshama, au lieu tel que c'était prévu initialement, ne va pas faire tomber davantage la personne, mais au contraire, elle va l'élever et elle va élever l'âme de cette personne. Et là, on comprend que les sod, et c'est ça le sod, c'est ça le secret concernant le verset dans lequel il est dit Aet asher shalat ha'adam ba'adam lera'alo. Ça veut dire, Ratzelomar, Aet, le moment, le temps, asher shalat ha'adam, où l'homme a voulu gouverner, il a voulu maîtriser, c'est-à-dire maîtriser le destin. On parle ici de celui que l'on appelle le Belial, le moins que rien. En fait, on fait référence aux forces du mal, le Samech même, qui est le représentant des forces du mal. Ba'adam, Sheya Neshama Kedusha, donc il a voulu, c'est-à-dire euh, diriger, maîtriser le destin de l'âme de cet homme en lui rajoutant une neshama qui va venir des forces du mal, qui va sortir des forces du mal, et on va voir donc que ce Samechmen, ce responsable des forces du mal, s'est totalement trompé. Il pensait que ça allait être pour le bien des forces du mal, et au contraire, ou les râles, eh bien, ça s'est retourné contre lui. Donc, le verset nous dit, arrête, le moment, Asher Shalat Adam, le mauvais homme, il a voulu maîtriser qui Adam, l'homme, celui qui a une neshama, celui qui a déjà une réincarnation, celui qui est déjà sur terre mais qui a commis d'erreurs. Mais en fait, il a cru que, en rajoutant une âme qui provenait encore une fois des forces du mal, il pensait que ça allait faire tomber ou chuter la personne davantage. Ça s'est retourné contre les forces du mal, contre celui qu'on appelle le Bilial, les Ralo, eh bien, pour son mal à lui. Et là donc, וכאשר הגיע הזמן איזה נשמה מהם לבוא בגוף העולם הזה, מחמת זכויות איזה אדם בעולם הזה כנזכר. Et là, donc, le Hari Akadosh poursuit et nous dit, n'allez pas croire, la neshama, elle ne se réincarne pas comme cela du jour au lendemain. Et là, donc, ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est assez surprenant. Et regardez, il nous dit que tout d'abord, cette neshama qui a pu sortir des forces du mal grâce à un mérite, d'un homme ici-bas qui a accompli une mitzvah, cette neshama ne pourra pas se réincarner tout de suite. Elle devra se réincarner à tout moins. Elle devra, ça veut dire, se joindre à une neshama déjà existante. Et ça, c'est ce qu'on va appeler, donc, c'est toujours le fameux principe, c'est ce qu'on va appeler le makif, c'est-à-dire c'est cette lumière qui est extérieure. Elle n'est pas pénimi, elle n'est pas intérieure. Si elle était intérieure, c'est la réincarnation. Mais pour l'instant, elle est simplement en stand-by. Eh bien, on nous dit que donc cette neshama, eh bien, dans un premier temps, et ça va être, j'allais dire, son cheminement, c'est là où elle va devoir, eh bien, se retrouver à trois reprises, dans trois personnes qui proviennent de la même racine. Et ce n'est qu'après ces trois moments où on va voir que la neshama, eh bien, elle va pouvoir à son tour rentrer véritablement dans un corps, et ça sera le principe de la réincarnation. Et ça, c'est ce qu'on va appeler donc maintenant la lumière intérieure, parce que c'est la neshama qui rentre dans un corps. ולפעמים יראה ששלושה אנשים שקדמו לו, שבה הוא כלול בצלם אור מקיף שלהם, לא נתקנו בתחילה בזמנם ככל הצורך.
Maintenant, on nous dit que quoi? On nous dit, toujours d'après le Hari, que lorsque cette, cette âme a voyagé, on va dire dans trois corps différents. Quand je dis dans trois corps différents, encore une fois, ce n'est pas le principe de la réincarnation, c'est simplement la même âme qui voyage, qui reste pour l'instant en stand-by, elle est à l'extérieur. Et on nous dit donc que les trois personnes chez qui elle a été, on va dire, invitée, eh bien, pour l'instant, ces personnes n'ont pas véritablement fini la réparation de leur réincarnation. Eh bien, on nous dit, encore une fois, que lorsque la Neshama, après avoir séjourné donc dans ces trois corps, mais tout en étant à l'extérieur, elle va à son tour se réincarner dans un corps. Eh bien, on nous dit que les trois premières âmes où elle a habité, où elle a séjourné quelque temps, étant donné qu'elles n'avaient pas terminé leur tikkun, eh bien, ce sont ces trois âmes qui vont venir maintenant se, se joindre à cette âme pour l'aider, mais également pour que ces âmes, elles aussi, puissent faire réparation. Et les trois là-bas sont comme des invités. Et bien que ce que dit le Hari Akadosh, c'est que même si ces âmes, elles sont là-bas en tant qu'invitées, mais elles seront véritablement réincarnées jusqu'au moment de la mort. Gamda, Kaishazé, Mechadash Shebaata Bigulupa Mechad, Yeshlo Toreach Gadol. Et il faut savoir que la première fois, comme il s'agit de la première incarnation, eh bien, ça va être très difficile. Ça va être, j'allais dire, le, le parcours du combattant parce que, comme c'est la première fois, le Yetzirah est présent, la Neshama a séjourné dans les forces du mal, et on peut bien comprendre que les forces du mal ont laissé une empreinte, je ne vais pas dire indélébile, mais presque. Et là, on comprend donc c'est pour cette raison que la première incarnation va être la plus difficile. Et même si la personne, même si l'âme en question provient d'une très grande âme, elle provient d'un niveau extraordinaire. כי אפילו בהיותו בחינת צלם, היה מפילתו. גם לטעם הנזכר מוכרח הוא שהאיש הזה ייעצר מאוד כל ימיו. Et c'est pour cette raison que, et ça paraît assez surprenant, c'est que cette première incarnation, où on va voir que les forces du mal sont vraiment présentes, eh bien, on nous dit que cette personne, durant toute sa vie, du moins pour cette première incarnation, sera soucieuse. Et là, soucieuse, triste, mélancolique, parce que justement, les forces du mal sont présentes et nous savons que la tristesse fait partie justement de ce qui s'apparente aux forces du mal. Donc là, on vient de voir que ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas dès l'instant où il y a une réincarnation, la Neshama, elle sort et elle rentre dans un corps. On voit qu'il y a tout un processus. Et ça, c'est ce que l'on verra au fur et à mesure. Et on verra également d'autres choses, Bezrat Hashem.